Et salut tout le monde, c'est Sindo, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode croisade de Warhammer 40 000. Et oui, il existe un mode PvE, si on veut, un mode un peu jeu de rôle pour Warhammer 40 000, dont personne ne parle malheureusement. Et moi qui ai très peu de temps pour aller jouer en association, j'ai décidé d'apprendre à jouer tout simplement à Warhammer 40 000 avec ce mode croisade. Donc, il est dit dans le livre de règles de Warhammer 40 000 V10 que Warhammer n'est pas un jeu solo. Alors, je vais essayer de faire mentir cet adage et pour vous montrer que peut-être on peut jouer solo à Warhammer 40 000, en tout cas au moins un petit peu RP comme on jouait enfant avec nos personnages, etc. Donc, pour ceci, j'ai fait l'acquisition de ce livre Léviathan, donc le livre V10 de la collector Léviathan, dans lequel on va retrouver le mode croisade et toutes les règles du mode croisade. A savoir que si vous n'êtes pas anglophobe, on va dire, vous pouvez les retrouver gratuitement sur le site Warhammer Community, en anglais donc, mais par contre la partie française n'est pas disponible dans la rubrique en français, il n'y a pas les règles de croisade. Donc j'ai essayé de les chercher, je les ai trouvés sur des formats de mise en page un petit peu différents, etc. Mais c'était pas pratique pour moi, donc j'ai préféré faire l'acquisition d'un livre Léviathan d'occasion. Maintenant je suis très conscient que c'est quasiment introuvable ou très dur en tout cas à trouver, donc voilà. Je partage cette vidéo pour vous montrer un peu les règles de croisade et ce que j'en ai compris, à savoir que je ne les ai pas encore testées, mais on va les tester en live avec la communauté et le chat entre guillemets qui va participer aussi à la croisade. Pour ce faire, on peut très bien splitter une armée en deux puisque ça se joue à 1000 points, ça commence à 1000 points, une croisade, une force de croisade. Moi, pour ce faire, j'ai décidé, en plus de mes Dark Angels, d'associer une nouvelle armée, une deuxième armée que je vais faire exprès pour la croisade, pour qu'ils aient des antagonistes et que ça soit un peu plus sympa. Voilà, donc on va partir pour la découverte de ce mode croisade tout de suite. Donc quand on commence une croisade sur Warhammer 40 000, il faut savoir qu'il nous faut quelque chose qui s'appelle un ordre de bataille. L'ordre de bataille, c'est tout simplement votre liste d'armées. On commence donc à 1000 points. On peut faire évoluer cette limite de ressources de 1000 points pour aller au-delà à 1200, etc. par tranche de 200 points en payant des points de réquisition. Ça ne sert pas qu'à ça, mais ça peut servir entre autres à ça, les points de réquisition. On commence avec 5 donc, et on incrémente on gagne un point de réquisition tout simplement à chaque bataille ou chaque mission terminée. À savoir qu'on ne peut pas aller au-delà de 10 points de réquisition. Donc si vous décidez de les cumuler, sachez que au bout du 11e point, il sera perdu tout simplement. Donc voilà, c'est notre liste d'armées. On va lui donner un nom, on va mettre toutes les unités avec le coût en points de chaque unité. Et vous allez voir ça tout de suite avec la carte d'ordre de bataille. Donc, comme je vous le disais, on a pour faire notre liste d'armées une carte d'ordre de bataille que vous retrouvez partout au format PDF, donc soit le site de Warhammer Community, soit je pourrais vous la passer si ça vous intéresse. Donc voilà comment ça se compose. Donc on a le nom de notre force de croisade avec aussi comment dire, la limite de ressources, donc la limite de ressources utilisée et la limite de ressources possible. Donc si on peut aller à 1200 points, on n'est pas obligé d'avoir 1200 points d'armée, mais il faut noter quand même le nombre de points d'armée qu'on a avec toutes les unités que l'on liste, chacune avec leur coût et leur points de croisade. Donc vous allez voir à quoi ça sert les points de croisade
plus tard, mais ça sera des choses que l'on va gagner au fur et à mesure que nos unités vont évoluer en termes de reliques, en termes d'honneur de bataille, etc. Ça, on verra ça plus tard. Donc on a aussi le compteur de parties jouées, tout simplement, le compteur de victoire aussi, et les points de réquisition restants. Donc quand on va dépenser des points de réquisition, il faudra venir incrémenter, baisser quand on commence à 5. Là on voit que sur la fiche, de 1000 points de départ, la personne est passée à 1200 points, donc elle a déjà payé un point de réquisition pour pouvoir augmenter sa limite de ressources de 200. Donc aussi on retrouve là dans l'encart 6, c'est des petites anecdotes que vous avez envie de mettre si, je sais pas si vous jouez Marneus Calgar par exemple dans votre ordre de bataille et qu'il lui est arrivé une petite mésaventure RP, ben vous pouvez la noter, ou qu'il va en vouloir particulièrement à telle unité ou tel membre de son armée aussi par exemple, ça peut être tout simplement ça, une petite dimension RP ou jeu de rôle, de ce que vous voulez quoi, tout simplement. Maintenant, on va passer à ce qui s'appelle les cartes de croisade. Donc, chaque unité de votre ordre de bataille aura une carte de croisade spécifique à elle, où on va noter son nom, son chapitre, ses améliorations qu'on lui aura choisi, aussi les points de croisade qu'elle a, ses honneurs de bataille. Vous allez voir, c'est sa fiche d'unité, comme une fiche de personnage par exemple dans un jeu de rôle. À savoir qu'une unité qui a été ajoutée à l'ordre de bataille ne peut pas, si elle est supprimée, on récupère son coût en points pour mettre une autre unité à la place. Par contre, cette unité ne pourra pas revenir. Ou en tout cas, c'est-à-dire que si c'est des intercesseurs ou peu importe l'unité que vous avez créée avec le nombre de personnages qu'elle inclut, si elle a participé à des batailles, qu'elle a gagné de l'expérience et que vous décidez de la retirer de votre ordre de bataille, elle ne pourra pas revenir en tant que telle, c'est-à-dire elle ne pourra pas revenir avec ses points d'expérience, ses points de bataille, et pareil pour les armes, c'est-à-dire que si vous avez décidé, par exemple moi mes chevaliers Deathwing, si je décide qu'ils vont jouer en épée bouclier par exemple, je ne peux pas la mission d'après dire maintenant ce sera des chevaliers Deathwing avec une masse par exemple. Si on veut changer des armes etc ou augmenter des armes, il faut payer avec des honneurs de bataille pour pouvoir modifier ces armes et ainsi venir modifier nos unités. Donc voilà, on retrouve ici, là vous pourrez prendre si vous voulez voir tout ce qu'il peut y avoir. Donc on a aussi les points de croisade, ça je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert, mais chaque unité au fil des batailles va gagner des points de croisade quand elle va participer à des parties tout simplement, et vous verrez que ça a une importance avant de commencer une mission tout simplement. Donc à chaque bataille jouée, chaque unité va pouvoir gagner des points d'expérience. Tout simplement, pour un point d'expérience qui s'appelle expérience de bataille, il faut simplement que l'unité soit sur la fiche d'ordre de bataille et donc ait participé à une mission. Elle gagnera à la fin de la mission un point d'XP. La deuxième pourvoyeur de mort, c'est tout simplement quand une de vos unités a tué 3 unités adverses ou 3 unités de la campagne. Ça peut être sur une mission ou ça peut s'incrémenter aussi au fil des missions. C'est-à-dire qu'on compte une unité tuée à la première mission, une deuxième si elle n'en a tué qu'une deuxième, etc., etc. Et dès qu'elle a atteint 3 unités tuées, elle gagne un point d'expérience supplémentaire sur sa fiche technique. Il y a encore une troisième façon de gagner des points d'expérience, une fois par bataille, c'est-à-dire à la fin de chaque bataille, vous choisissez une seule unité de tout votre ordre de bataille, celle-ci peut gagner 3 points d'expérience. À savoir que tout ce qui est héros épique, fortification ou nuée, ou alors les unités invoquées, ça veut être, il peut y avoir certains personnages, certaines figurines qui sur des jets de dés vont pouvoir invoquer d'autres unités. Celles-ci ne rentrent pas en compte dans l'ordre de bataille et ne gagnent donc pas de points d'expérience. C'est la même chose, donc comme je disais, pour les héros épiques, les fortifications et les nuées, ces 3 mots-clés ne gagnent pas de points d'expérience et ils ne gagnent pas non plus de tout ce qui va être de points de mise hors combat, de séquelles de combat après avoir été détruits à la fin d'une bataille. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc maintenant, on va en venir à la carte de croisade à proprement parler, donc qui est, comme je disais, sur lequel va comporter le nom de l'unité. Et chaque unité va avoir sa carte de croisade. Et si vous avez un personnage type un capitaine en armure Terminator ou peu importe, celle-ci aura sa propre carte d'unité
personnel, tout simplement. Donc sur cette carte, on va retrouver tout simplement son nom, ses mots-clés, si c'est un Adeptus Astartes Ultramarine par exemple, ou Dark Angel, ou Orc, ou je ne sais quoi, s'il a des noms de clans ou comme ça. On va trouver son coup en point tout simplement. On va retrouver aussi les armes et tout ce qu'elle peut utiliser comme amélioration tout simplement, le nombre de batailles qu'elle a disputées, le nombre de batailles auxquelles l'unité a survécu tout simplement, et également le nombre d'unités tuées. C'est là où on va pouvoir incrémenter notre compteur, et dès que ce compteur sera arrivé à 3, on pourra ajouter un point d'expérience à notre fiche qui est donc sur le petit numéro 3 là, juste en haut là, qui est au nombre de 16 là sur la fiche qu'on a en exemple. Donc là, c'est là où on va noter les points d'XP, donc comme on disait tout à l'heure, et dès qu'on aura passé donc des rangs d'XP, donc de 0 à 5, on passera un rang d'XP, et à chaque fois on gagnera des honneurs de bataille. C'est représenté par la petite épée là, le numéro 5, qui est juste là, hop, au-dessus de mon doigt. Là vous avez tous les rangs là avec des petites cases cochées. Ça on verra tout à l'heure, ça représente les points d'expérience de votre personnage, et du coup ça va lui donner des améliorations quand il va passer chaque rang. À savoir que dans vos codex de faction, vous avez aussi des rangs de croisade ou des scénarios de croisade propres à votre faction. C'est moi qui joue Dark Angel par exemple, j'ai dans mon codex des croisades particulières avec des missions particulières, des artefacts que je peux récupérer et des reliques que je peux récupérer pour ma croisade de Dark Angel par exemple. Donc ça, vous pourrez voir dans vos codex, vous trouverez tout ça. Donc on va passer maintenant au point de réquisition. Donc ça concerne votre ordre de bataille et votre armée complète tout simplement. Donc à chaque bataille disputée, qu'elle soit gagnée, perdue ou égalité, peu importe. C'est un peu ça qui est bien d'ailleurs avec le mode croisade, c'est que on parlait sur le stream qu'on pouvait peut-être vouloir favoriser sa faction de cœur, etc. quand on jouait tout seul, comme ça va être mon cas. Même si je serai avec le chat et les copains sur Discord, mais je vais quand même chez moi jouer tout seul dans la pièce. Donc on disait on pourrait avantager telle ou telle armée. Ça a très peu d'importance à part sur le nombre d'unités tuées, mais de toute façon il y aura des dégâts des deux côtés, il n'est pas question qu'il y ait une armée qui jette pas de dés par rapport à l'autre. Donc en fait les points de réquisition par exemple sont gagnés par le nombre de batailles disputées, et vous verrez qu'il y a un système de bonus-malus avec les points de croisade de toute façon pour équilibrer un petit peu entre l'outsider et la personne qui va mener la bataille, on va dire, enfin qui va être meneur, qui aura plus d'expérience tout simplement. Donc comme je le disais, les points de réquisition sont au nombre de 10 maximum, on commence à 5 et on peut aller que jusqu'à 10, et le 11e sera perdu, donc il faut les utiliser régulièrement, et on va voir tout de suite à quoi ça va servir. Donc maintenant tout de suite on va voir à quoi servent les points de réquisition et ce qu'on peut acheter avec. Donc vous avez ici donc accroître la limite de ressources, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le premier exemple qu'on avait de l'ordre de bataille qui nous était montré. Donc pour 1 PR, un point de réquisition, vous pouvez donc augmenter votre limite de ressources de 200 points. On peut faire les réquisitions autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de souci, on peut les cumuler, il n'y a pas de limite là-dessus. Voilà, tant que c'est dans la limite de vos points de réquisition que vous avez sur votre ordre de bataille, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi donc héros renommé, ça va permettre de rendre un personnage d'une unité, ça va permettre de prendre une figurine d'une unité et de la rendre personnage, donc ça va augmenter sa possibilité de points d'expérience qu'elle peut accumuler, et aussi ça va lui donner des bonus et pouvoir acquérir des reliques et des choses comme ça. On a aussi donc vétéran légendaire, donc alors c'est peut-être plus celle-ci qui permet de dépasser l'expérience, le niveau d'expérience, passer au-delà de 30, tout simplement pour une unité d'intercesseur qu'on voudrait sans passer personnage, la faire XP au-dessus de 30, il faut payer une réquisition pour pouvoir, donc c'est 1 à 3 points de réquisition. 3 points de réquisition, pardon, pour pouvoir faire passer cette unité au-delà du niveau 30. Ensuite, on a rechargé et ravitaillé, donc ça c'est tout simplement quand vous allez avoir, vous allez vouloir changer d'arme, par exemple,
passer sur un autre profil d'arme, ou alors changer, vous avez une relique et vous n'en voulez plus, vous voulez passer à une autre relique ou repasser sur une arme. Savoir que toutes les modifications d'armes que vous aurez eues seront perdues, mais vous pouvez le faire en payant donc un point de réquisition pour qu'une unité change son profil d'arme, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, de passer d'épée à masse, etc. On peut le faire que en payant donc un point de réquisition. Ensuite on a donc réparer et récupérer, ça va surtout concerner les séquelles de combat, c'est-à-dire que après une bataille on va devoir jeter un D6 pour toutes les unités qui ont été détruites au combat, et si on fait moins de 2, cette unité aura des séquelles de combat. Donc ça peut, si c'est une unité qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui n'a pas encore eu d'honneur de bataille, on verra ça tout à l'heure, elle aura des séquelles de combat. Par contre, quand c'est une unité personnage ou qui a déjà eu des honneurs de bataille, celle-ci verra ses honneurs, un honneur de bataille retiré. Ça peut être une relique, ça peut être un Feel No Pain, ça dépendra des honneurs de bataille choisis, mais on verra ça tout à l'heure quand on y viendra. Donc on va voir maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, les honneurs de bataille. Donc c'est quand on gagne des points d'expérience. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc de 0 à 5 points d'expérience, on est paré au combat. De 6 à 15, on est éprouvé, donc on gagnera notre premier honneur de bataille. Et de 16 à 30, on passe aguerri au-delà de 30. Donc les unités qui ne sont pas personnages ne peuvent pas passer au-delà du niveau 30. Donc c'est pour ça qu'il faudra acheter la réquisition à 3 points de réquisition qui s'appelle héros vétéran pour pouvoir vétéran renommé pour pouvoir faire que les petites unités tout simplement puissent aller au-delà du niveau 30. Pour tout ce qui est unité personnage et les héros comme Azrael ou comme je ne sais quoi qui ont ce mot-clé là, qui ne gagnent pas de points d'expérience pour ce qui est d'Azrael et des héros épiques, voilà, héros épiques, cherchez le nom. Mais par contre, les personnages, eux, les capitaines en armure Terminator ou quoi que ce soit qu'on a ajouté à notre liste d'armées, eux pourront aller au-delà du niveau 30 vu qu'on a déjà payé la réquisition pour les mettre personnages, ils pourront aller au-delà du niveau 30 sans problème, sans payer de réquisition supplémentaire, de points de réquisition supplémentaires. À chaque fois qu'on va gagner un honneur de bataille, donc on va passer à un palier, on va gagner donc un honneur de bataille. Celui-ci pourra être dépensé pour acheter un trait de bataille, une modification d'arme. Vous allez voir, ça va être plus 1 pour blesser ou des choses comme ça sur un choix de D6. En fait, on lancera un D6 et ça décidera de, si on a envie, bien sûr, de l'amélioration qu'on a. On a un petit tableau comme ça, on va le voir tout à l'heure. Et sinon, vous pouvez choisir ce que vous voulez, si c'est plus un bless, si c'est plus un touche, etc. C'est vous qui décidez. Donc on va voir tout de suite le reste des honneurs de bataille et ce que ça va, comment ça va influencer votre armée tout simplement. Donc pour tout ce qui est des honneurs de bataille, à savoir, comme je le disais tout à l'heure, que dès qu'on passe un rang, on gagne un honneur de bataille. Les petites unités qui ne sont ni personnages, ni héros épiques, etc., eux ne peuvent pas avoir plus de 3 honneurs de bataille, sauf si on paye la réquisition, comme je disais tout à l'heure, héros renommé, je crois, ou vétéran légendaire, je sais plus laquelle des deux, enfin celle en tout cas qui rend une unité, pas celle qui rend une unité personnage, mais celle qui permet d'aller au-delà de 30 points d'XP. Là on pourra aller donc jusqu'à 6 honneurs de bataille, c'est-à-dire que si on remplit la totalité, vous allez le voir de la grille de rang de tout à l'heure, là on peut aller jusqu'à donc 6 honneurs de bataille. Je vous mets le visuel comme ça si vous voulez faire des screenshots et comprendre de vous-même. À savoir que donc les unités titanesques, quand elles gagnent un honneur de bataille, gagnent 2 points de croisade. Donc les points de croisade, encore une fois, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Mais bon, donc titanesque, je suppose que c'est Dreadnought, des choses comme ça, c'est les gros monstres, je pense. Titanesque, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça, en tout cas. Donc voilà, à savoir que les honneurs de bataille, on peut acheter, donc comme c'est marqué, des traits de bataille, on verra ce que c'est. Modification d'armes, donc je vous en ai parlé, c'était les plus 1 bless, etc., plus 1 à la touche. Ou les reliques de croisade, donc là c'est soit des reliques génériques qui sont dans le livre de croisade, dans le livre de règles, vous en avez aussi dans votre codex, des armes qui sont propres à votre faction, ou des améliorations tout simplement, comme quand dans les stratagèmes, en face des stratagèmes, il y a des reliques qu'on peut équiper aux personnages, aux figurines personnages tout simplement. Donc on verra ça tout à l'heure.
Donc on va passer à une partie des honneurs de bataille qui seront les modifications d'armes tout simplement. Donc comme je disais tout à l'heure, quand on va gagner un honneur de bataille, on pourra dépenser dans une modification d'armes. Pour ce faire, tout simplement, on va venir jeter un D6 et si on a décidé de faire une amélioration d'armes, et sur un 1, on améliorera la caractéristique de tir de 1. Sur un 2, on ajoutera 1 à la caractéristique de force. Sur un 3, on améliore la caractéristique de pénétration d'armure de 1, etc., etc. Voilà, je vous laisse le tableau si vous voulez prendre un screen ou quoi. Voilà, vous avez toutes les résolutions de dés pour les modifications d'armes. Donc ensuite on va enchaîner avec donc le deuxième honneur de bataille que sont les reliques de croisade. Donc là c'est les reliques qui peuvent être attachées à des personnages. Et selon le niveau du personnage en termes d'expérience auquel on va attacher une relique, on devra augmenter ses points de croisade, toujours pareil, de 1, 2 ou 3 selon le niveau de la figurine. Donc là, vous pouvez prendre le temps de regarder, c'est juste, en gros, on vient attacher une relique à nos personnages, à savoir que donc certaines reliques sont dans les codex d'armée et que ça peut être intéressant de venir les ajouter à vos personnages durant votre croisade. Donc on va passer maintenant à la résolution des séquelles de combat, donc à savoir que quand une unité est détruite au combat, après la bataille, il faut qu'on fasse une résolution de séquelles de combat. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va lancer un D6 pour chaque unité qui a été détruite, et sur un de plus, le test, donc comme c'est écrit, est réussi. C'est-à-dire que si vous faites moins de 2, le test est raté, et donc en fonction de l'expérience de l'unité, elle va avoir des séquelles ou alors elle va devoir retirer un honneur de bataille. Donc pour une unité ou un personnage qui aurait pas les héros épiques, seulement les personnages, donc vos capitaines en armure Terminator, etc. Mais vos héros épiques n'ont pas de jet de mise hors combat à faire, seulement les personnages et les unités. Donc si une unité ou un personnage a déjà eu au moins un honneur de bataille, c'est-à-dire qu'il est allé au-delà de 5 points d'expérience, celui-ci devra retirer un honneur de bataille. Donc ça peut être une relique, ça peut être, comme on a vu tout à l'heure, une modification d'arme ou un trait de combat qu'on verra tout à l'heure. Si par contre c'est une unité qui a moins de 5 points d'expérience, donc qui n'a pas eu d'honneur de bataille, celle-ci va recevoir un séquelle de combat. Donc vous allez voir à quoi ça correspond les séquelles de combat tout de suite. Donc on va regarder maintenant comment se résolvent les séquelles de combat. Donc tout simplement sur un D6, vous voyez que pour un 1, on va enlever 1 à la statistique de mouvement d'une unité par exemple. Sur un 2, chaque fois que cette unité fait un test d'ébranlement, de commandement, de fuite désespérée ou de mise hors combat, ce serait 1 au test. Donc c'est des buffs, pas des buffs mais des malus permanents. Donc il faut, si on veut les enlever, il faut payer des points de réquisition, comme on a vu au tout début, il y a une réquisition pour ça, ravitailler peut-être, c'est celle qui est ravitaillée, qui permet d'enlever les séquelles de combat. Donc vous avez aussi, vous ne pouvez pas utiliser de stratagème pour affecter cette unité et ne peut pas être promise à la grandeur, donc c'est-à-dire ne peut pas être sélectionnée comme étant l'unité qui va gagner 3 points d'XP à la fin de la bataille, tout simplement. Et sur un 5, donc on a Oni, cette unité ne peut pas former d'unité attachée, elle n'est pas affectée par l'attitude d'aura d'unité amie et elle ne peut pas être promise à la grandeur. Donc encore une fois, donc elle ne peut pas avoir d'unité attachée. Alors l'unité attachée, on nous les explique à côté, c'est de ce que je comprends moi en tout cas, étant néophyte, c'est que quand on a un capitaine et des gardes du corps qui ont les mêmes mots-clés, tous les honneurs de bataille et tous les malus s'appliquent à tout le monde. Mais par contre, si c'est un capitaine personnage avec des infiltrators et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes mots-clés, là par contre on fait des jets individuels pour les deux types d'unités. Donc ça je vous laisserai potasser, c'est un petit peu, faut y relire à quelques fois. Mais voilà comment globalement on résout les séquelles de combat. Donc globalement on a fait un peu le tour pour notre mode croisade. Il resterait donc les traits de bataille à voir
sauf que c'est dans une autre partie du livre, dans la partie guerre tyrannique. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, tout simplement. Alors pourquoi ils l'ont pas mis en même temps, je ne sais pas, mais dans tous les cas c'est dans une autre partie. Donc pour vous la faire courte, si vous ne regardez pas les autres vidéos, tout simplement, la dernière partie donc des honneurs de bataille, quand votre personnage ou vos unités gagnent en expérience, les traits de bataille, ça va être leur donner par exemple des Feel No Pain Assist sur un D6, que ce soit pour des unités on jette un D6, pour des véhicules on jette un D6 qui va donner des résultats différents en fonction de la valeur du dé. Entre les unités et les véhicules, et globalement ça va être ça va donner discrétion, ça va donner donc comme je disais Feel No Pain, il y a plein de choses comme ça, -1 à la touche, ou des améliorations comme ça, donc c'est plus dans l'autre sens, mais voilà. Donc on verra ça dans une autre vidéo, mais sachez que voilà, les honneurs de bataille, il y a les reliques, les améliorations d'armes et également les traits de bataille, mais ça sera dans une autre vidéo. En tout cas, moi j'espère que vous avez passé un bon moment. Il y a encore pas mal de choses à dire sur le mode croisade. C'est un petit peu, on va dire, en 3 parties. Il va y avoir encore une autre partie qui va être plus proche, plus propre à la campagne et vraiment au gameplay, avec le déroulé d'une partie tout simplement, enfin comment on met en place une partie, etc. Et comment on choisit sa mission aussi. Donc ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. En tout cas moi j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a bien servi à vulgariser, en tout cas à voir les règles en français, parce que vraiment c'est juste introuvable. Et puis j'espère que ça vous plaira, que vous passerez un bon moment à essayer de vous faire vos petites croisades entre vous, entre potes, ou alors tout seul comme moi. Je vais essayer, en tout cas je vais voir ce que ça donne, et je vous retrouve de toute façon dans les autres parties de vidéos où je vais vous faire tout le reste de la croisade, mais comme ça fera l'objet de plusieurs vidéos et pas une seule très longue, et je vous mettrai des marqueurs exactement pour que vous puissiez aller voir chaque étape et que ça soit pas trop galère à retrouver. En tout cas moi je vous remercie, c'était ma première vidéo YouTube, donc j'espère que ça vous plaira et que j'ai pas été trop long et que vous avez passé un bon moment. À bientôt, salut.